Coucou les vierges et bienvenue sur ma chaîne pour votre tirage de l'année 2025. Je garde le meilleur pour la fin, c'est-à-dire vous, la fille qui se jette des fleurs. Je suis vierge aussi. Voilà, vous êtes les derniers à recevoir votre tirage pour l'année 2025. Ce tirage, il va s'articuler en deux parties. La première partie, je vais utiliser le petit Gentle Tarot pour comment dire, analyser les énergies qui vont nous accompagner pour sur l'année avec 8 cartes. Ensuite, je vais piocher une carte de l'oracle de Cherline, les outils pour une transformation. Donc je ne vais pas faire de commentaires, même si j'ai l'habitude de m'extasier sur les reproductions de ces peintures à l'huile, que j'adore. Là, vous pouvez très bien mettre pause, faire un zoom sur la carte pour regarder les détails de la carte, parce que les illustrations sont très riches. Ça peut vous aider à faire un mini soin énergétique, une mini méditation. Vous mettez une petite musique, vous prenez un petit thé, un petit café, vous observez l'illustration. Je vais vous lire une phrase tirée du petit oracle des sagesses amérindiennes pour accompagner cette carte, puisque les deux vont très bien ensemble. Et dans un second temps, je vais utiliser 3 tarots différents pour pouvoir décortiquer les énergies mois après mois de janvier 2025 à décembre 2025. Allez go, on est parti avec le Gentle pour les influences 2025. Vierge. L'ermite, c'est la carte de la Vierge, donc pas trop de surprises. Arcane majeur, donc une année majeure pour notre signe. La carte de l'ermite, c'est une carte introspective, une carte spirituelle, solitaire, qui permet de sonder en fait si ce que l'on vit, ce que l'on fait est juste pour nous, pour nos proches, pour la terre, voilà, pour notre intériorité comme ce qui vit à l'extérieur de nous. Au niveau des unions potentielles, des personnes, des idées, que ce soit au niveau associatif, professionnel, relationnel, amical, nous avons le 9 d'épée. 9 d'épée, c'est une carte de surintellectualisation qui peut-être indique que l'on réfléchit trop. Donc on va aller voir ce que l'on a en énergie au niveau du socle de l'année. Le socle de l'année. Alors hop, je la cherche, ça sera celle-ci. 7 de bâton, être dans sa vérité personnelle, défendre sa conception des choses, sa façon de faire, être dans la défense de qui l'on est, même si autour de nous, les gens ne comprennent pas nécessairement nos choix, pas forcément par méchanceté, mais par incompréhension, mais tenir bon et être dans notre vérité personnelle. Au niveau du potentiel d'expansion, pour 2025, potentiel d'expansion, hop, nous avons le chariot. Ouais, ça avance. Donc c'est aligner toutes les facettes de son être, équilibrer les choses, ses côtés lumineux comme ses côtés sombres, ses côtés yin comme ses côtés yang, et rassembler tout ça, assumer toutes les parts de notre être et avancer droit devant sur nos objectifs. Superbe. Au niveau des changements à venir pendant cette année 2025, quelle énergie avons-nous? Nous avons le 7 de coupe. Alors, beaucoup de changements potentiels, de choix qui se présentent à nous, mais tous ne sont pas bons.
Donc il va falloir réussir à penser les choses correctement pour faire les bons choix. Concernant le réalignement souhaité, qu'est-ce que l'on doit travailler, qu'est-ce que l'on doit réaligner pour cette année 2020. Alors il y en a trop. Pour cette année 2025, pour nous, les Vierges. Ouais, la tour. Bon, bah alors c'est un gros ménage. C'est reprendre les choses jusqu'aux fondations. Une grosse transition, un gros changement. Donc entre le potentiel d'expansion et le réalignement souhaité, il y a vraiment un lien. Deux arcanes majeures là, donc c'est très fort et ça résonne avec l'ermite aussi. Donc on va aller regarder ce qu'il y a au niveau des ouvertures possibles pour cette année. Les ouvertures possibles de cartes, j'en veux qu'une. Alors j'ai dit les, mais l'énergie pour les ouvertures possibles en 2025. Le 4 de denier, alors la stabilisation dans la matière. Donc il y a sans doute des projets, des choses que vous avez envie de voir s'ancrer et justement ça va se faire sur cette année. Alors je mets sur pause, je rallume la lumière parce que je vous dis pas là, le soleil est caché par des gros nuages tout gris. Voilà, c'est mieux. Allez, on reprend. Donc, on était sur le potentiel d'ouverture sur cette année, donc sur la stabilisation matérielle de ce que l'on souhaite réellement. Donc cette introspection va nous permettre de faire les bons choix, d'aligner toutes les facettes de notre être pour, comment dire, réharmoniser l'entièreté de nos projets. Je pense que c'est vraiment des gros changements qui nous attendent pour cette année. Et la dernière carte, c'est qu'est-ce que l'on va pouvoir tirer de toutes ces énergies, quelles vont être les prochaines étapes. Et on a la reine de bâton. Donc la prochaine étape, c'est rayonner qui l'on est, l'assumer, être dans son plein potentiel énergétique, dans sa vérité personnelle, dans la maturité de ce que l'on veut, pour pouvoir le communiquer au monde. Voilà ce que j'ai avec le petit Gentle. On va passer à l'oracle de Cherline. L'arbre est un sage pour l'homme, car il lui a appris à garder les pieds sur terre, tout en sachant du bout des doigts caresser l'univers. Comme lui, on accorde une grande importance à nos racines, bien qu'en ce qui nous concerne, nous en avons presque oublié nos branches. Simplement pour compléter cette citation, je vous traduis ce qui est écrit en haut, le royaume ancien. Cette carte résonne parfaitement aussi avec la reine de bâton et l'ermite. Alors, ce que je voudrais dire avant la deuxième partie du tirage, c'est que potentiellement, les vierges, jusqu'alors, vous vous êtes sentis décalés par rapport aux autres dans votre façon de percevoir le monde et les choses. Sans doute par une grande connexion spirituelle avec l'environnement, avec notre terre, les animaux, les végétaux,
et en fait, comment dire, je pense, c'est juste un ressenti que l'ère de Pluton en Verseau va vous permettre, euh, va permettre en fait à tout le monde de se réaligner justement sur ces valeurs-là qui n'ont pas été essentielles depuis ces 40 dernières années et même ces 2 siècles derniers, j'ai envie de dire. Donc il faut simplement vous apaiser, vous rendre compte que ce que vous ressentez était précurseur de la période que nous allons vivre sur les 20 prochaines années. Et qu'on a tous un rôle à y jouer. Janvier, qu'est-ce qui vient vers vous? Cavalier d'épée. La communication intelligente, rapide, efficace. Avec la reine de bâton, la déesse de bâton. Très bonne communication avec l'alchimisation de votre énergie pour pouvoir la communiquer de façon optimale, juste et puissamment. 4 de coupe. Essayez de ne pas être si piquante. Ouais, 4 de coupe. Alors, attention à pas communiquer trop vite et de façon trop directe. Ce n'est pas parce que vous avez compris quelque chose ou pensez avoir compris quelque chose et que la personne avec qui vous échangez n'est pas au même niveau, comment dire, ne reçoit pas les choses, ne perçoit pas les choses sous la même fréquence que vous, pas plus, parce que niveau, ça va pas, c'est pas une histoire de niveau, c'est une histoire de fréquence, qu'il faut être désagréable. Attention quand même. Il faut rester tolérant. Essayez de rester tolérant. Mois de février, le roi de denier, l'énergie de la maîtrise de la matière pour ce mois, ce deuxième mois de l'année 2025, superbe. Et nous avons le soleil qui accompagne cette magnifique énergie concrète avec ce grand bonheur et cette lumière qui nous accompagne tous. L'étoile. Alors, ce mois de février, il m'a l'air extrêmement intéressant à vivre, à expérimenter. Il y a sans doute beaucoup de connexion intuitive, de reconnexion en tout cas à nos hautes aspirations, avoir foi en la guérison, avoir foi en ses rêves, j'ai envie de dire, plutôt que de traduire ce qui est écrit sur la carte. Réussir à les ancrer dans la matière avec clarté et joie. C'est ce que j'ai avec ce soleil. La joie. Mars. Qu'est-ce qui vient vers vous? L'empereur, la structure. Le côté rationnel, sécurisant. Avec la lune, avec les intuitions. Intéressant. C'est un mélange riche, puisque l'empereur et la lune, c'est vraiment des énergies très très différentes. 2 arcanes majeures au mois de mars, c'est pas rien. Avec le 5 d'épée. Avec le 5 d'épée,
Vous n'avez pas raison systématiquement, donc attention à ne pas être trop rigide avec cet empereur et à ne pas être trop déconnecté de la matérialité non plus avec la lune, en n'ayant pas à minima les pieds sur terre. C'est souvent des chamailleries d'ego. On se rend compte qu'on n'a pas totalement raison, mais on n'a pas envie de lâcher. Donc attention à ça, parce qu'en plus on est avec des énergies puissantes au mois de mars, donc il va falloir essayer de stabiliser les choses et de rester lucide. Au mois d'avril, qu'est-ce que nous avons les amoureux? Se choisir soi, faire le bon choix, équilibrer les différentes facettes de notre être, mais c'est surtout se choisir soi en premier pour être dans sa vérité, dans son authenticité, dans sa force, ce qui va permettre aux autres de bien nous cerner et de pouvoir nous suivre, nous accompagner, adhérer à ce que l'on a envie d'incarner. Donc à nouveau 2 arcanes majeures au mois d'avril, hein, mars-avril c'est puissant, et avril c'est d'autant plus puissant qu'on a le roi de bâton qui nous dit de briller notre propre lumière, justement pour que les autres nous suivent. Il y a vraiment cette notion-là d'incarner un modèle, quelque chose de mature, de juste, de fort, d'authentique, de vrai, de puissant. Au mois de mai, on a l'ermite qui vient nous rendre visite, l'énergie de la Vierge, avec le cavalier de bâton. Donc ouais, potentiellement sortir de après une phase d'introspection intense, en sortir pour justement communiquer cette énergie que l'on a réussi à trouver parce que on s'est posé les bonnes questions. Alors, c'est pas temps de communiquer tout de suite, pardon. On est encore en phase introspective avec ce 2 de bâton qui nous dit que nos décisions présentes, du moment présent, donc au mois de mai, impactent notre futur. Donc il va falloir être attentif, vigilant et juste au mois de mai. Mois de juin, hop, celle-ci qui est sortie. Mais je veux l'autre. Je veux celle-ci. Ah, je sais pas, du coup, je prends les deux. Il y a plein les deux. Alors, j'ai le 3 de bâton inversé pour ce mois de mai, donc il n'est pas encore temps d'agir, potentiellement. Là, on est un peu bloqué sur matériellement, parce que sans doute, il y a quelque chose qu'on n'a pas envie de perdre, qu'on n'a pas envie de lâcher pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. On est un peu bloqué sur nos acquis, sans doute par peur de perdre, par peur du manque qu'on a déjà vécu auparavant. Pourtant, il y a la réciprocité qui est là, avec ce 6 de denier. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ces énergies de 4 et de 6 de denier? On passe du 4 au 6, de l'énergie de stabilisation à l'énergie de réciprocité pour un 10 d'épée, pour sortir d'une ancienne blessure. Les personnes qui ont été blessées blessent à leur tour, et justement sortir de ce schéma limitant. Ouais, il y a une guérison qui se fait au mois de juin. Ouais, il est pas temps, c'est pas le temps
de lancer le projet, c'est le temps de terminer un chapitre de transformation, de guérison au mois de juin. Mois de juillet, de denier, retrouver son équilibre pour récupérer l'énergie de la sorcière de terre, la reine de bâton, hein, reine de denier, pardon, pour ancrer les choses dans la matière avec maturité. Et on a à nouveau ce 4 de bâton qui sort concernant le côté rassurant et sécurisant de ce 4 de denier, qui nous parle aussi ici de famille, hein, effectivement. Donc là, on part d'un blocage sans doute familial que l'on arrive à travailler au mois de juin pour retrouver l'équilibre et ancrer les choses dans la matière, pour retrouver la sécurité du foyer que l'on a réussi à créer. Mois d'août, magnifique 9 de denier. Le 9 de denier, c'est une de mes cartes préférées aussi. Alors dans ce jeu, elle est merveilleuse, je l'adore. C'est se satisfaire de ce que l'on a, et on a déjà beaucoup, et se rendre compte en fait que ce que l'on a, on a réussi à se le créer soi-même. Avec la roue de fortune, merveilleux. Alors je crois que je ne l'ai pas dit à nous, pour les vierges, hein. Celui-ci là, l'oracle des sorcières, le tarot de la sagesse des sorcières, je le lis comme un oracle parce que les arcanes majeures sont inversées. Ce mois d'août, il est top là, je me sens libérée d'un poids au niveau de la poitrine. Et 3 d'épée, c'est ça, it's okay to cry. Libérée d'un poids au niveau de la poitrine. Il y a une vieille blessure qui s'en va là, avec ce 9 de denier et cette roue de fortune. Donc c'est une belle guérison, un beau déblocage là au mois d'août, merveilleux. Septembre, 7 de bâton, affirmer ses choix, affirmer sa nature, l'assumer, défendre son point de vue, même si les autres ne sont pas forcément d'accord parce qu'ils ne comprennent pas, c'est tenir sa position. Pour conceptualiser une nouvelle idée, une nouvelle pensée, et créer quelque chose de nouveau. C'est l'énergie de l'apprenti, mais c'est le début d'un nouveau projet, le début d'un projet plus grand, en fait, que ce que l'on a construit jusque-là. Octobre. Le roi de denier, dans sa version féminine. Magnifique maîtrise de création matérielle dans sa vie. Il y a quelque chose, un projet qui se met, qui se déploie au mois d'octobre, avec un cadeau du cœur, un cadeau de la vie, un cadeau de l'univers, un cadeau d'un proche, l'as de coupe, quelque chose qui vient du cœur. Là, ce denier, il sort de son cœur aussi. Il y a cette image de création communautaire. Et on a à nouveau ce 9 de denier que j'adore. Prendre une pause et savourer les résultats de son succès. C'est peut-être le moment de faire un voyage, de se récompenser de ce qu'on a réussi à travailler pendant cette année. Il me semble qu'on est en octobre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, oui, novembre pour nous les vierges. 5 d'épée, une vieille blessure là qui vient nous titiller en période de scorpion, ça paraît normal, c'est souvent là qu'il faut creuser ce qu'il y a de sombre en nous pour pouvoir le regarder en face, le transcender et s'en défaire. Avec, ouais, c'est intéressant, avec ce cavalier de denier ici qui peut
Alors je sais pas si vous allez le voir, mais moi je vois comme un visage en fait avec ces deux olives là, là les dents, la langue. Je vois un petit peu comme un personnage végétal avec la bouche grande ouverte. Ce cavalier de denier, il nous dit que on avance lentement mais sûrement pour aller au-delà de cette blessure. Ouais, et qu'on y trouve le cavalier de coupe hein, qui... ouais, c'est ça. En fait, c'est le cavalier de denier qui va nous guérir de cette perception erronée du cavalier de coupe. Qui est trop fleur bleue en fait. Il y a eu une part de nous trop fleur bleue qui a été blessée très fortement et en fait c'est l'énergie du cavalier de denier qui va nous permettre d'avancer sûrement en libérant ce poids émotionnel. Pour avancer de façon beaucoup plus légère et rapide avec ce 8 de bâton en décembre, accompagné par ce 7 de bâton qui nous dit d'être dans notre authenticité, notre lumière, notre vérité en décembre 2025 pour avoir récupéré l'énergie du roi d'épée qui nous dit que nous pouvons apprendre beaucoup de choses de chacun, des autres, pas uniquement de soi, et sans doute que de prendre conscience de ça, ça va nous permettre de créer quelque chose de nouveau en ce mois de décembre. Un projet d'écriture, hein, ça peut être ça, d'édition, je sais pas moi, de cartes, de jeux, création de bijoux, création artisanale en fait. Il y a quelque chose comme ça là pour transcender en fait, pour arriver à être dans notre vérité, à briller intérieurement, parce que les mois de décembre, c'est pas forcément les plus faciles à gérer. Il y a cette création qui doit émerger. Et bien voilà les vierges, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. Je vous remercie de liker, partager, m'écrire un petit commentaire pour que ma chaîne puisse grandir. Et je vous dis à très vite pour les tirages du mois de janvier. Salut, salut!